Bonsoir. Je suis Émilien Dardeteuf. Il nous a été commandé de préparer une lecture de texte qui témoigne des interactions entre les pays de la Méditerranée orientale et la France entre 1798 et 1945. C'est pas rien. Nous avons choisi de faire tout simplement défiler des jeux. Autrement dit, des points de vue, récits, anecdotes, écrits par des personnages qui ont contribué à façonner l'Orient que nous lisons et qui n'est sans doute pas l'Orient tel qu'ils le vivent. Chaque vision est indissociable de son émotion. Décrire et témoigner ne sont pas des activités objectives. Notre spectacle va tenter, par les voix de tant d'hommes, de raconter l'émotion de décrire, le plaisir de chercher, l'ivresse de plonger dans les livres. Bonjour, je suis le général Bonaparte et par un arrêté en date du 5 Fructidor en 6, le 20 août 1798 selon le calendrier grégorien, j'ai ordonné qu'il sera établi au Caire un institut pour les sciences et les arts. Cet établissement doit principalement s'occuper 1. Du progrès et de la propagation des Lumières en Égypte, 2. De la recherche, de l'étude, de la publication des faits naturels, industriels et historiques de l'Égypte. L'Institut d'Égypte est divisé en 4 sections qui sont celles de mathématiques, de physique, de littérature et beaux-arts et d'économie politique. L'Institut d'Égypte sera à l'image de l'Institut de France. Bonjour, je m'appelle Simon, je suis guitariste et je suis là pour vous donner de l'émotion. Je suis Antoine Galland, spécialiste de manuscrits anciens, antiquaire de Louis XIV. J'ai traduit les Mille et une nuits en 1701. Les chroniques des Sassaniens, anciens rois de Perse, rapportent qu'il y avait autrefois un roi qui était le plus excellent prince de son temps. Il avait 2 fils. L'aîné, appelé Shahriar, digne héritier de son père, en possédait toutes les vertus. Et le cadet, nommé Schahzenan, n'avait pas moins de mérite que son frère. Après un règne glorieux, ce roi mourut et Shahriar monta sur le trône. Shahriar, qui voulait partager avec son frère Schahzenan ses états, lui donna le royaume de la Grande Tartarie. Schahzenan en alla bientôt prendre possession et il établit son séjour à Samarcande, qui en était la capitale. Il y avait déjà 10 ans que ces 2 rois étaient séparés lorsque Shahriar souhaita passionnément de revoir son frère. Schahzenan en fut touché. Se disposant à partir, il régla les affaires les plus pressantes, établit un conseil pour gouverner son royaume pendant son absence. Ses équipages étant prêts, il dit adieu à la reine sa femme, sortit sur le soir de Samarcande et alla s'entretenir jusqu'à minuit avec ses ministres. Alors, voulant encore une fois embrasser la reine qu'il aimait beaucoup, il retourna seul dans son palais. Il alla droit à l'appartement de cette princesse qui, ne s'attendant pas à le revoir, avait reçu dans son lit un officier de sa maison. Il y avait déjà longtemps qu'ils étaient couchés et ils dormaient tous 2 d'un profond sommeil. Le roi entra sans bruit, se faisant un plaisir de surprendre par son retour une épouse dont il se croyait follement aimé. Mais quelle fut sa surprise lorsqu'à la clarté des flambeaux, il aperçut un homme dans ses bras.
ce malheureux prince, cédant à son premier transport, tira son sabre, s'approcha du lit et d'un seul coup fit passer les coupables du sommeil à la mort. Ensuite, les prenant l'un après l'autre, il les jeta par une fenêtre dans le fossé dont le palais était environné. S'étant vengé de cette sorte, il sortit de la ville comme il y était venu et se retira. On se mit en marche au son des timbales et de plusieurs instruments qui inspiraient de la joie à tout le monde, hormis au roi qui était la proie d'une affreuse mélancolie qui ne le quitta point du voyage. Je suis François-René de Chateaubriand, écrivain romantique, homme politique français. En 1806, je pars pour un voyage de 322 jours qui doit me mener de Paris à Jérusalem, puis de Jérusalem à Paris. À mon retour, je publierai le récit de mon itinéraire qui deviendra immédiatement un succès inédit, traduit dans toutes les langues d'Europe et qui servira de guide à tous les voyageurs futurs. Mais lorsqu'en 1806, j'entrepris le voyage d'outre-mer, Jérusalem était presque oubliée. Un siècle anti-religieux avait perdu mémoire du berceau de la religion. Comme il n'y avait plus de chevaliers, il semblait qu'il n'y eût plus de Palestine. Jérusalem, d'ailleurs si près de nous, paraissait être au bout du monde. L'imagination se plaisait à semer des obstacles et des périls sur les avenues de la cité sainte. Je ne prétends point faire valoir mes travaux, qui sont très peu de choses, mais j'espère cependant que quand on me verra m'arracher à mon pays et à mes amis, supporter la fièvre et les fatigues, traverser les mers de la Grèce dans de petits bateaux, recevoir les coups de fusil des Bédouins, et tout cela par respect pour le public, et pour donner à ce public un ouvrage moins imparfait que mon génie du christianisme, j'espère, dis-je, qu'on me saura quelque gré de mes efforts. Il y a dans la vie du marin quelque chose d'aventureux qui nous plaît et qui nous attache. Ce passage continuel du calme à l'orage, ce changement rapide des terres et des cieux, tiennent éveillée l'imagination du navigateur. Il est lui-même dans ses destinées l'image de l'homme ici-bas, toujours se promettant de rester au port et toujours déployant ses voiles. Cherchant des îles enchantées où il n'arrive presque jamais et dans lesquelles il s'ennuie s'il y touche. Ne parlant que de repos et n'aimant que les tempêtes. Périssant au milieu d'un naufrage ou mourant, vieux noché sur la rive, inconnu des jeunes navigateurs dont il regrette de ne pouvoir suivre le vaisseau. Je suis Victor Hugo. Je n'ai jamais vu l'Orient. Les Turcs ont passé là. Tout est ruine et deuil. Kio, l'île des vins, n'est plus qu'un sombre écueil. Kio qu'ombrageaient les charmilles. Kio qui, dans les flots, reflétait ses grands bois, ses coteaux, ses palais, et le soir, quelquefois, un chœur dansant de jeunes filles. Tout est désert. Mais non. Seul, près des murs noircis, un enfant aux yeux bleus, un enfant grec assis, courbait sa tête humiliée. Il avait pour asile, il avait pour appui une blanche aubépine, une fleur comme lui dans le grand ravage oublié. Ah, pauvre enfant pieds nus sur les rocs anguleux. Hélas, pour essuyer les pleurs de tes yeux bleus, comme le ciel et comme l'onde, pour que dans leur azur de larmes orageux passe le vif éclair de la joie et des jeux, pour relever ta tête blonde. Que veux-tu? Bel enfant, que te faut-il donner pour rattacher gaiement et gaiement ramener en boucle sur ta blanche épaule
Ces cheveux qui du fer n'ont pas subi l'affront et qui pleurent tes parts autour de ton beau front comme les feuilles sur le saule. Qui pourrait dissiper tes chagrins nébuleux? Est-ce d'avoir ce lys, bleu comme tes yeux bleus, qui d'Iran borde le puits sombre? Ou le fruit du tuba, de cet arbre si grand qu'un cheval au galop met toujours en courant 100 ans à sortir de son ombre? Veux-tu pour me sourire un bel oiseau des bois qui chante avec un chant plus doux que le hautbois, plus éclatant que les cymbales? Que veux-tu? Fleurs, beaux fruits ou l'oiseau merveilleux? Ami, dit l'enfant grec, dit l'enfant aux yeux bleus, je veux de la poudre et des balles. Je suis Auguste Mariette, égyptologue, membre de l'Institut d'Égypte en 1857. Au nombre des difficultés que la campagne d'Égypte laissa debout, se trouvait une recherche curieuse. À Memphis existait autrefois un temple célèbre consacré à Sérapis, le dieu des vieilles croyances égyptiennes. Trouver le temple dédié à Sérapis, tel était l'objet du problème que la commission d'Égypte, à son départ pour la France, signala aux explorateurs futurs. L'appel ne fut pas vain. À Memphis, à Gizeh, aux grandes pyramides, à Abou-Sir, à Saqqara, des fouilles furent entreprises dans l'intention de reconquérir le temple perdu. Un sphinx, à moitié enseveli dans le sable du désert d'Abou-Sir, frappa un jour mes yeux. Par un hasard heureux, je venais de relire Strabon, et un passage souvent cité de cet écrivain m'était resté dans la mémoire. Le temple de Sérapis était retrouvé. De Saulcy, membre du comité des arts et monuments en mission en Orient en mars 1851. J'ai levé avec une scrupuleuse attention le tombeau des rois, celui des juges, celui des prophètes et une foule d'autres sépultures moins considérables. On sera fort étonné en France quand je démontrerai, comme je crois être en mesure de le faire, que le tombeau des rois est réellement celui des rois de Juda. Je suis Louis Bâtissier, chargé d'une mission scientifique à Beyrouth pendant l'année 1846. En recherchant les monuments élevés en Syrie par les chrétiens de l'Occident à l'époque des croisades, j'ai constaté que beaucoup de ces monuments sont en ruine. D'autres sont dans un état de démolition complète et il faudrait se hâter de les décrire et de les dessiner si l'on tient à en conserver le souvenir. Je n'insisterai pas sur le vif intérêt qu'ils présentent. Ils appartiennent à notre ancienne civilisation et à notre histoire. Lorsque Shahzenan fut près de la capitale des Indes, il vit venir au-devant de lui le sultan Shahriar, son frère. Quelle joie pour ces princes de se revoir! Le sultan conduisit le roi son frère jusqu'au palais qu'il lui avait fait préparer. Ils commencèrent à s'entretenir de tout ce que deux frères, encore plus unis par l'amitié que par le sang, ont à se dire après une longue absence. Enfin, Shahriar, s'apercevant que la nuit était fort avancée, se retira pour laisser reposer son frère. L'infortuné Shahzenan se coucha. Mais ses chagrins se réveillèrent alors avec violence et ne le quittèrent plus. Toutes les circonstances de l'infidélité de la reine se présentaient si vivement à son imagination qu'il en était hors de lui-même. Shahriar essayait tous les jours de divertir son frère par de nouveaux plaisirs, mais les fêtes les plus agréables, au lieu de le réjouir, ne faisaient qu'irriter ses chagrins. Un jour, Shahriar ayant ordonné une grande chasse à 2 journées de sa capitale, Shahzenan le pria de le dispenser de l'accompagner. Après le départ de son frère, Shahzenan s'enferma dans son appartement. Il s'assit à une fenêtre qui avait vue sur le jardin. Quelque occupé qu'il fût de ses ennuis, il aperçut un objet qui attira toute son attention.
une porte secrète du palais du sultan s'ouvrit tout à coup. Et il en sortit 20 femmes, au milieu desquelles marchait la sultane. Cette princesse, croyant que Schahzenan était aussi à la chasse, s'avança avec fermeté jusque sous les fenêtres de son appartement. Schahzenan se plaça de manière qu'il pouvait tout voir sans être vu. Il remarqua que les personnes qui accompagnaient la sultane, pour bannir toute contrainte, se découvrirent le visage, qu'elles avaient eu couvert jusqu'alors, et quittèrent de longs habits qu'elles portaient par-dessus d'autres plus courts. Mais il fut dans un extrême étonnement de voir que dans cette compagnie, qui lui avait semblé toute composée de femmes, il y avait 10 noirs qui prirent chacun leur maîtresse. La sultane, de son côté, ne demeura pas longtemps sans amant. Elle frappa des mains en criant « Massoud, Massoud !» Et aussitôt, un autre noir descendit du haut d'un arbre et courut à elle avec beaucoup d'empressement. La pudeur ne me permet pas de raconter tout ce qui se passa entre ces femmes et ces noirs. Il suffit de dire que Schahzenan en vit assez pour juger que son frère n'était pas moins à plaindre que lui. Que j'avais peu de raison de croire que mon malheur était si singulier. C'est sans doute l'inévitable destinée de tous les maris, puisque le sultan, mon frère, le plus grand prince du monde, n'a pu l'éviter. Oh, quelle faiblesse de me laisser ainsi consumer de chagrin. C'en est fait, le souvenir d'un malheur si commun ne troublera plus désormais le repos de ma vie. Les jours suivants, Schahzenan fut de très bonne humeur, et lorsqu'il sut que le sultan était de retour, il alla au-devant de lui et lui fit son compliment d'un air enjoué. Il dit 1000 choses agréables et plaisantes. « Mon frère, je rends grâce au ciel de l'heureux changement qu'il a produit en vous pendant mon absence. J'en ai une véritable joie, mais j'ai une prière à vous faire. »« Que pourrais-je vous refuser ? Vous pouvez tout sur Schahzenan. »« Mon frère, dites-moi de grâce, pourquoi étiez-vous si triste et pourquoi vous ne l'êtes plus ?» Alors Schahzenan lui raconta l'infidélité de la reine de Samarcande, sa femme. « Oh, mon frère, quelle horrible histoire venez-vous de me raconter ? Je vous avouerai qu'à votre place, je ne me serais pas contentée d'ôter la vie à une seule femme. Je crois que j'en aurais sacrifié plus de 1000 à ma rage. Mais enfin, il faut louer Dieu de ce qu'il vous a donné de la consolation, et comme je ne doute pas qu'elle soit bien fondée, ayez encore la complaisance de m'en instruire, et faites-moi la confidence entière. » Il fallut céder à ces nouvelles instances. Le roi de Tartarie fit alors le détail de tout ce qu'il avait vu, du déguisement des Noirs, de l'emportement de la sultane et de ses femmes, et il n'oublia pas Massoud. « Non, mon frère, je ne puis croire ce que vous me dites. »« Mon frère, si vous voulez en être témoin, cela n'est pas fort difficile. » Le sultan ordonna aussitôt une nouvelle chasse, puis ils rentrèrent incognito dans la ville et s'allèrent placer à la même fenêtre d'où le roi de Tartarie avait vu la scène des Noirs. Ils jouirent quelque temps de la fraîcheur, car le soleil n'était pas encore levé. Et en s'entretenant, ils jetaient souvent les yeux du côté de la porte secrète. Elle s'ouvrit enfin. Dieu, quelle indignité, quelle horreur! L'épouse d'un souverain tel que moi peut-elle être capable de cette infamie? Après cela, quel prince osera se vanter d'être parfaitement heureux? Ah, mon frère, renonçons tous deux au monde, la bonne foi en est bannie. Mon frère, je suis prêt à vous suivre partout où il vous plaira. Mais promettez-moi que nous reviendrons si nous pouvons rencontrer quelqu'un qui soit plus malheureux que nous. Je vous le promets, mais je doute fort que nous trouvions personne qui le puisse être. Je suis François-René de Chateaubriand et je viens d'arriver en Turquie. Il était minuit quand nous arrivâmes au Khan de Ménémène. J'aperçus de loin une multitude de lumières éparses. C'était le repos d'une caravane. Une véritable scène des 1001 nuits. Il n'y manquait que le calife Haroun al-Rachid, le vizir Giafar et Mesrour, chef des eunuques. Je me souvins alors, pour la première fois, que je foulais les plaines de l'Asie, partie du monde qui n'avait point encore vu la trace de mes pas, hélas, ni ces chagrins que je partage avec tous les hommes. Je me sentis
pénétré de respect pour cette vieille terre où le genre humain prit naissance, où les patriarches vécurent, où Tyr et Babylone s'élevèrent, où l'Éternel appela Cyrus et Alexandre, où Jésus-Christ accomplit le mystère de notre salut. Un monde étranger s'ouvrait devant moi. J'allais rencontrer des nations qui m'étaient inconnues, des mœurs diverses, des usages différents, d'autres animaux, d'autres plantes, un ciel nouveau, une nature nouvelle. Je passerais bientôt l'Hermus et le Granique. Sardes n'était pas loin. Je m'avançais vers Pergame et vers Troie. L'histoire me déroulait une autre page des révolutions de l'espèce humaine. Bonsoir, je suis Edmond Abou, journaliste, critique d'art. Il y a exactement 13 jours que je quittais les bords de l'Oise pour aller inaugurer le train rapide de l'Orient Express qui relie pour la première fois Paris à Constantinople. Et dans ces 13 jours, c'est-à-dire en moins de temps qu'il n'en fallait à Madame de Sévigné pour aller de Paris à Grignan, je suis allée à Constantinople. Je n'ai rien vu de plus étonnant que cette odyssée dont la poussière estompe encore mon chapeau. J'ai profité de cette occasion pour pasticher gentiment notre Chateaubriand national. Voici mon itinéraire de Pontoise à Stamboul. Jour 1. On doit nous servir à dîner dans un quart d'heure. J'ai l'habitude de déjeuner tous les mois dans le train qui va de Paris à Boulogne-sur-Mer et je sais combien il est malaisé de boire un verre de vin sans trinquer avec sa propre chemise. Eh bien, rien ne bouge sur ces petites tables. Et à des vitesses qui par moments n'ont pas été à moins de 90 km/h. Hein. Ça marche bien. Jour 2. L'homme, colis vivant, que les contrôleurs réveillaient sans pitié, que tout un peuple de parasites se repassait de main en main, deviendra presque, avec le temps, un animal sacré, un chat d'Égypte. Tout le monde se mettra d'accord pour lui donner non seulement de la vitesse, mais du calme, du sommeil, du confort, en échange de son argent. Jour 3. Où donc sommes-nous ? Je ne sais. En Roumanie, quelque part, entre Pest et Temesvar. Le train s'arrête et nous sommes salués par la musique des tziganes. À dire vrai, ces artistes brillants ne sont tziganes que par leur nom. Si leurs types sont hongrois, leur costume ne ferait pas sensation sur la place de la Ferté-sous-Jouarre. Jour 4. Le home est le moindre souci des rudes paysans de ces contrées. Hommes, femmes, enfants passent leur vie au grand air, ou quand le froid sévit trop fort, s'entassent dans de véritables tanières. Ce qui distingue surtout la civilisation orientale de la nôtre, c'est l'absence presque totale d'immobilier. Dans la banlieue de Londres, la propriété bâtie représente une valeur de plusieurs milliards. Ici, vous pourriez parcourir 100 km sans rencontrer pour 100 000 francs de maison. Jour 8. J'ai si bien dormi que mon camarade de chambre a dû me secouer en criant « Mais levez-vous donc, il fait jour et nous sommes dans le Bosphore !» Jour 11. Ce qu'il y a de beau à Constantinople, je le sais par expérience, c'est le premier coup d'œil. Le voyageur assez heureux ou assez courageux pour s'en tenir à la première impression ne ferait pas un mauvais calcul. Mais éveillons-nous d'un trop beau rêve. Allons perdre nos illusions. Nous voilà, galopant en file indienne sur le pavé capricieux et dans la boue gluante de Galata, le long des boucheries, des cafés, des gargotes dont la seule odeur fournirait 12 chapitres à Monsieur Zola. Les mendiants en profitent de la moindre occasion pour s'abattre sur nous. Toujours les mêmes, ces gaillards-là. Les chiens pullulent toujours dans les rues et ils sont plus laids, plus crottés, plus galeux et plus bruyants que jamais. Dernier jour. Les 3/4 de nos compagnons, sans respect du programme, veulent absolument aller voir, tout au fond de la Corne d'Or, des hommes barbus qui lèvent les mains au ciel et tournent pendant un quart d'heure sur un air de valse à 2 temps afin d'enseigner aux profanes que Dieu est partout à la fois. Nous voyons entrer 4 derviches, visiblement convaincus de leur importance. Leur prière n'est ni longue ni compliquée. 4 vieillards, assis sur des peaux de mouton, chantent des choses curieuses dont Félicien David a su tirer le meilleur parti. Quant à nos fanatiques, ils ne disent qu'un mot, Allah. Et chaque fois qu'ils le prononcent, ils inclinent la tête.
Mais au bout d'un quart d'heure, la fatigue et l'excitation font si bien qu'au lieu de prier, on crie, et qu'au lieu d'incliner la tête, on la jette en avant par un mouvement saccadé. Un quart d'heure encore, et les cris se changeront en hurlements, les secousses en contorsions. Bientôt, une sorte d'ivresse s'empare de ces malheureux, haletants, ruisselant de sueur, demi-nus, car ils ont rejeté tout ce qui pesait à leur corps. Ils se tordent le cou en faisant pivoter leur tête avec une telle impétuosité qu'on ne serait pas surpris de la voir s'arracher et tomber à terre. La voix leur manque, l'air siffle dans leurs bronches. On n'entend presque plus qu'un concert de râles étouffés. Mais gardez-vous bien de les plaindre. On lit sur leur visage convulsé une grossière béatitude. Et même, j'en ai peur, un avant-goût solitaire et malsain du paradis de Mahomet. Grand bien leur face! Nous n'en verrons pas plus. La laideur du spectacle, l'atrocité du bruit et l'odeur de nègre échauffé nous décident à partir au bout d'une heure et demie sans demander notre reste. Je suis Pierre Loti, écrivain. Dernière épigone du romantisme. J'ai vécu à Constantinople un séjour qui a changé ma vie. J'y retourne aujourd'hui, en 1892, pour la première fois depuis 30 ans. Oh, Stamboul. De tous les noms qui m'enchantent encore, c'est toujours celui-là le plus magique. Sitôt qu'il est prononcé, devant moi, une vision s'ébauche. Et ces rues, ces places, ces banlieues de Constantinople, il me semble qu'elles sont un peu à moi, comme aussi je leur appartiens. Tous ces désœuvrés de boulevards que l'Express Orient y jette maintenant en foule, je leur en veux de s'y promener comme à des intrus profanant mon cher domaine, sans y apporter l'admiration ni le respect que le vieux Stamboul commande encore. Tous ces quartiers qu'ils regardent avec un banal étonnement et que je connais, moi, comme ceux de pas une ville au monde. Je les ai parcourus jadis, à toute heure, du jour ou de la nuit, me mêlant d'ordinaire au gré de ma fantaisie d'alors à la vie des plus humbles entre les gens du peuple. Mais comment pourrais-je en parler avec l'impartialité qu'il faudrait ? J'y retrouve à chaque pas des souvenirs de jeunesse et d'amour. Comment les jugerais-je ? Je les adore. Les beaux soirs comme celui-ci, la moitié de la voie est encombrée par des rangées de divans, en velours rouge ou bariolé, sur lesquels sont assis des gens qui fument et qui rêvent. On est là, comme au parterre d'un immense théâtre, pour regarder devant soi le grand mouvement de la vie orientale et sur le Bosphore le va-et-vient des navires. Le Ramadan. J'avais oublié que nous étions dans ce mois lunaire où tous les Turcs du peuple font de la nuit le jour. Que disais-je donc du calme de Stamboul ? Tout à l'heure, au contraire, et jusqu'au matin, il sera plus bruyant que Péra et Galata réunis. Et j'irai me mêler à ces gaietés étranges, à ces foules. Galata au dernier crépuscule et aux lanternes. Cohue et tapage. Sur les pavés, mon cheval sautille, un peu effaré au milieu des passants innombrables, dans le flot des fez rouges et des costumes de bure. Il y a un va-et-vient continuel de voitures et de lourds tramways, précédés de coureurs qui sonnent de la trompe. Il y a une odeur d'alcool, d'absinthe, d'anis. Les grands estaminets dangereux s'ouvrent et s'éclairent. Les grands alcazars invraisemblables illuminent leurs façades pavoisées, ceux où l'on joue la pantomime italienne, à côté de ceux où des orchestres de dames hongroises exécutent le répertoire de Strauss. Déjà, les mauvais lieux regorgent de monde. Des gens assis dans les cafés encombrent la voie étroite et sont bousculés par les chevaux. On est assourdi d'un brouhaha de conversation dans toutes les langues. Et je cours maintenant au grand trot dans ce débordement d'hommes, m'amusant à dire, comme autrefois, à voix claire, « Bestour, Bestour !» Gare, gare, le cri des foules turques, qui est comme le balek, balek des foules arabes. À l'hôtel, là-haut,
la banalité d'une table d'hôte. Un monsieur, touriste récemment vomi par l'Orient Express, daigne me demander quelques renseignements pratiques. Vite, un cheval de louage, pour m'enfuir. Dans la belle nuit d'étoiles, je descends par le petit champ des morts et enfin, quittant Galata en pleine fête, je m'arrête au bord de l'eau, à l'entrée d'un pont qu'on ne voit pas finir mais qui s'en va se perdre au loin dans l'obscurité confuse. Là, tout change, brusquement, comme change un décor de féerie au coup de sifflet des machinistes. Plus de foule, ni de lumière, ni de tapage. Une profonde trouée de nuit et de silence est devant moi. C'est vers le vieux Stamboul, encore immense, Dieu merci, que je me dirige, montant par de petites rues aussi noires et mystérieuses qu'autrefois, avec autant de chiens jaunes couchés en boule par terre qui grognent et sur lesquels les pieds butent. Ah, mon Dieu, pourvu que quelque édile ne me les détruise pas, ces chiens! Approchez-vous d'une fenêtre pour écouter la voix incomparable qui va dans un instant chanter la prière. Au milieu du tranquille silence extérieur, tout à coup la voix s'élève, délicieusement sonore. Elle a le mordant d'un hautbois et la pureté céleste d'un orgue d'église. Avec une sorte de détachement inexpressif, comme en sommeil et comme en rêve, elle jette la prière musulmane aux quatre coins du ciel bleu. Et alors, une intense impression d'islam revient me faire frissonner jusqu'aux cordes profondes. Shahriar et Shahzenan marchèrent jusqu'à ce qu'ils arrivent à une belle prairie sur le bord de la mer, où il y avait de grands arbres fort touffus. Ils s'assirent sous un de ces arbres pour se délasser. L'infidélité des princesses, leurs femmes, fit le sujet de leur conversation. Il n'y avait pas longtemps qu'ils s'entretenaient, lorsqu'ils entendirent assez près d'eux un bruit horrible du côté de la mer. Alors, la mer s'ouvrit et il s'en éleva comme une grosse colonne noire. Ils montèrent au haut de l'arbre qui leur parut le plus propre à les cacher. Ils y furent à peine montés qu'ils remarquèrent que la colonne noire s'avançait vers le rivage en fendant l'eau. C'était un de ces génies qui sont malins, malfaisants et ennemis mortels des hommes. Il portait sur sa tête une grande caisse de verre fermée à 4 serrures. Il entra dans la prairie. Les 2 princes se crurent perdus. Le génie s'assit auprès de la caisse et, l'ayant ouverte avec 4 clés, il en sortit une princesse d'une beauté parfaite. « Dame, vous que j'ai enlevé le jour de vos noces et que j'ai toujours aimé depuis si constamment, vous voudrez bien que je dorme près de vous ?» En disant cela, le génie laissa tomber sa grosse tête sur les cuisses de la dame. Ensuite, ayant allongé ses pieds qui s'étendaient jusqu'à la mer, il ne tarda pas à s'endormir et il ronfla bientôt de manière qu'il fit retentir le rivage. La dame alors leva la vue par hasard et, apercevant les princes au haut de l'arbre, elle leur fit signe de la main de descendre sans faire de bruit.
Ils supplièrent la dame de les dispenser de lui obéir. Mais elle, après avoir ôté doucement de dessus ses cuisses la tête du génie et l'avoir posée légèrement à terre, se leva. « Descendez !» Les princes voulurent vainement lui faire comprendre, encore par leurs gestes, qu'ils craignaient le génie. « Descendez donc. Si vous ne vous hâtez de m'obéir, je vais l'éveiller et je lui demanderai moi-même votre mort. » Lorsque les princes furent en bas, la dame les prit par la main et s'étant un peu éloignée avec eux sous les arbres, elle leur fit librement une proposition très vive. Ils la rejetèrent d'abord, mais elle les obligea, par de nouvelles menaces, à l'accepter. Elle obtint ce qu'elle souhaitait. Avec vous, voilà donc 100 amants que j'ai eus jusqu'à ce jour, malgré la vigilance et les précautions de ce vilain génie qui ne me quitte pas. Les hommes feraient mieux de ne pas contraindre les femmes. Ce serait le moyen de les rendre sages. Quand une femme a formé un projet, il n'y a aucun homme qui puisse en empêcher l'exécution. Elle s'assit ensuite, comme auparavant, souleva la tête du génie qui ne se réveilla point, la remit sur ses cuisses et fit signe au prince de se retirer. Eh bien, mon frère, le génie est plus malheureux que nous. Maintenant que nous avons trouvé ce que nous cherchions, retournons dans nos états et que cela ne nous empêche pas de nous marier. Ils arrivèrent au camp sur la fin de la nuit du 3e jour qu'ils en étaient partis. Je suis Alphonse de Lamartine, poète romantique et député élu à la Chambre en 1833. La question d'Orient, soit le démembrement de l'Empire ottoman et la lutte des grandes puissances pour établir leur influence sur cette zone du monde, sera mon obsession pendant près de 30 ans. Mon opinion changera beaucoup sur ce sujet. Voici ce que j'en pensais en 1839, dans un discours à l'Assemblée nationale. Messieurs, les vues si diverses qui viennent de vous être présentées se réduisent à 3 ou 4 systèmes. Le système turc, le système arabe, et enfin le système du statu quo, que j'appellerais avec plus de raison le système russo-britannique. Le système turc, je le comprends. C'est le droit, c'est la légitimité musulmane. Ce système serait le mien, si je n'avais pas vu le corps froid et inerte de ce qu'on appelle encore ici l'Empire ottoman. Je m'afflige de vous le dire, mais il n'y a plus de Turquie. Il n'y a plus d'Empire ottoman que dans les fictions diplomatiques. Qu'en reste-t-il aujourd'hui ? Constantinople, une capitale sans cesse assiégée, voilà l'Empire ottoman. Voilà ce colosse qui doit, selon vous, supporter le poids de la Russie. Passons vite au système arabe. On vous dit, oui, l'Empire turc penche vers sa ruine, mais voilà le pacha d'Égypte qui ressuscite l'Arabie. La Russie aura un contrepoids réel. L'Europe dormira tranquille, l'Empire arabe remplira le rôle que l'Empire turc a laissé échapper. Voilà un système hardi. Permettez-moi de l'examiner. En Orient, un grand homme n'est qu'une grande individualité. Un météore qui brille un moment dans la nuit d'une barbarie monotone, mais qui ne fonde rien. Et qui, en mourant, replie, pour ainsi dire, son génie après lui, comme il replie sa tente, laissant la place aussi vide, aussi ravagée qu'avant lui. Et oui, dans un tel état de choses, la mort de Méhémet sera le signal d'une guerre civile. Voilà précisément pourquoi le système arabe est une brillante chimère. Eh bien, messieurs, cependant, ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est un mélange absurde et inconséquent du système turc et du système arabe, c'est-à-dire un soi-disant statu quo préconisé par l'Angleterre au profit de la seule Angleterre. Messieurs, soyez donc conséquents. Qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire dépenser l'or, le sang, le temps de la France pour que l'Angleterre, maîtresse des embouchures du Nil et de la mer Rouge, possède seule et sans rival toutes les grandes stations de sa route des Indes. Expliquons-nous franchement. On nous fait peur de la Russie. Mais d'abord, ce colosse n'a-t-il pas des pieds d'argile ? Messieurs, je le répète, je veux l'alliance anglaise, mais je la veux à des conditions d'honneur et d'égalité. Ne trahissons pas l'Angleterre. Ne vendons pas l'Orient aux Russes contre l'Angleterre. Ne soyons dans la question d'Orient ni Russes, ni Anglais. La politique de la France doit être tout autre. Elle doit être française, elle doit être européenne.
Je conjure le gouvernement et la Chambre d'accepter avec joie la nécessité heureuse d'une intervention française en Orient. Création d'une armée, colonisation, administration, force productive et industrielle excitée par une consommation incalculable dans l'Orient régénéré. Tout est là, si vous osez. Mais si vous suivez le système immobile, eh bien la France périra. Les plus magnifiques contrées de l'Europe et de l'Asie resteront à l'inertie et au désert. Je voterai selon les paroles du ministre, mais jamais, jamais pour le statu quo. Je suis Édouard Delessert. Édouard Delessert, je suis peintre, archéologue, photographe en voyage à Jérusalem. Nous étions le 30 décembre 1850 dans l'hôtel de Monsieur Mechoulam, au moment de partir pour la mer Morte et attendant un rayon de soleil car il pleuvait beaucoup. Pour tromper notre mauvaise humeur et notre languissante rêverie, le consul de France nous recevait tous les soirs. Il avait un piano, on jouait du Beethoven, distraction du plus haut goût et qui amenait invariablement cette mélancolique et banale réflexion que Beethoven serait étonné s'il revenait au monde de s'entendre jouer à Jérusalem. Mais cette évocation supposée de l'illustre maestro finissait par perdre de son piquant par sa périodicité. D'ailleurs, le sublime est aussi fatigant que le commun. Et l'enthousiasme n'est pas un régime possible. Nous retombions donc plus profondément encore, après ces échappées dans le ciel bleu de la musique et de l'art, dans le ciel pluvieux de la ville sainte. Un jour, l'idée de chasser cet ennui par l'opium ou le hashish nous traversa la tête. Ce fut un trait de lumière. Il fut convenu que nous tenterions un premier essai le soir même au consulat de France. À l'heure dite, nous étions chez le consul, toute précaution prise contre la curiosité étrangère. Nous nous étions procuré un hashish naturel, c'est-à-dire qu'il était pur, semblable au chocolat pour la couleur et à la terre pour la saveur. Nous mangeâmes chacun un morceau représentant une grosse noisette à peu près. C'était ce qu'il aurait fallu pour produire de l'effet sur un amateur de hashish déjà blasé. On y mit une conscience digne des temps héroïques. Afin que personne ne puisse se moquer du voisin, nous fîmes l'imprudence complète et nos domestiques en prirent également. Environ 20 minutes après l'absorption du hashish, une partie des convives fut prise de rire nerveux, ou plutôt de fou rire, comme on dit vulgairement. Tout à coup, un de nous ferma les yeux à demi et déclara se sentir le plus heureux du monde. Tout entier à son bonheur, il se leva avec fureur et se dirigea vers le piano à l'autre extrémité de la chambre. Le jeune homme dont je parle était un excellent musicien aussi. La jouissance consistant pour lui dans l'harmonie, se mit-il à jouer de manière frénétique la première mesure d'une fugue charmante de Jean-Sébastien Bach. Pour moi, depuis longtemps déjà, j'avais quitté ce monde de misère, mais je ne saurais dire où j'étais. Le salon étincelait de mille feux, un fragment de plume que je tenais à la bouche me semblait transformé en chibouk, et j'absorbais à longs traits une fumée fantastique dont je ne saurais me rassasier. Je jouissais dans cette ivresse lorsqu'un bruit aigu me causa tout à coup des douleurs atroces. C'était le musicien qui, depuis un quart d'heure, recommençait imperturbablement la première mesure de sa fugue, sans s'en apercevoir, persuadé qu'il exécutait des tours de force. Chaque son me faisait éprouver un mal véritable, pendant qu'un autre, qui avait succombé aux effets du hashish, s'écriait « Ah, quelle ravissante musique, quelle suavité, bonté divine, oh, quel talent! Je nage en pleine harmonie !» Pendant ce temps, l'hallucination se produisait chez tous nos amis. Jetons un instant le regard sur les autres acteurs de la scène. L'un d'eux s'écriait « Laissez-moi tranquille, j'ai bien autre chose à faire ailleurs !» Au moment même, ses yeux devinrent hagards et comme sortis de leur orbite, son corps fut pris de convulsions horribles. Il tomba sur le canapé dans une attaque de nerfs complète en dévorant jusqu'au dernier morceau 3 citrons, sur lesquels il se jeta avec désespoir. L'un se retournait entre 2 coussins sans rien dire dans un état de profonde béatitude. Un autre, d'une imagination plus vive, se sentait porté à la poésie la plus tendre. Il faisait à chaque instant l'offre de son cœur, se désolait de ne pas se voir accueilli et murmurait des mots d'amour. Un seul,
le consul de France, avait conservé un sang-froid précieux et pu s'occuper des secours à donner aux uns et aux autres. Le seul qui fut indomptable resta dans la salle à manger, debout sur une chaise, faisant des allocutions de la plus grande énergie à tous les meubles environnants. Nous ne sortîmes de notre ivresse que le lendemain, assez tard dans la journée. Celui qui avait été pris le premier me raconta la sienne d'ivresse à peu près ainsi. La salle est devenue immense. J'ai senti mon intelligence diminuer comme un objet matériel devant moi. On s'est approché de moi et j'ai conscience d'avoir dévoré avec rage un citron. Il s'est écoulé je ne sais combien d'années, environ 5 minutes. Mon intelligence s'est échappée de nouveau, et alors, la raison et la folie se sont succédées comme des oscillations d'un bec de gaz prêt à s'éteindre. Je ne saurais user d'une comparaison plus exacte. Je voulais remonter chez moi, mais le chemin jusqu'à ma chambre, 10 marches à monter, devenait un voyage interminable. 2 ou 3 fois, on m'a offert à boire, mais j'ai refusé par peur. Mon imagination était tellement frappée que j'en étais venue à matérialiser, pour ainsi dire, mes idées. Ces idées elles-mêmes m'apparaissaient à l'état de cônes très aigus qui entraient les uns dans les autres en se superposant avec une rapidité inconcevable. Pendant la nuit, j'ai perdu l'usage de mes membres. Je croyais mon corps tout entier réduit à ma tête. Et 2 fois, j'ai vu mes bras et mes jambes transformés en dominos. À peine Schahriar fut-il arrivé qu'il fit lier la sultane, sa femme, devant lui et la livra à son grand vizir avec ordre de la faire étrangler. Le ministre s'exécuta. Le prince, irrité, n'en demeura pas là. Il coupa la tête de sa propre main à toutes les femmes de la sultane. Après ce rigoureux châtiment, persuadé qu'il n'y avait pas une femme sage pour prévenir les infidélités de celles qu'il prendrait à l'avenir, il résolut d'en épouser une chaque nuit et de la faire étrangler le lendemain. S'étant imposé cette loi cruelle, et Schahzenan étant parti, Schahriar ne manqua pas d'ordonner à son grand vizir de lui amener la fille d'un de ses généraux d'armée. Le vizir obéit, le sultan coucha avec elle, et le lendemain, en la lui remettant entre les mains pour la faire mourir, il lui commanda de lui en chercher une autre pour la nuit suivante. Quelque répugnance qu'eut le vizir à exécuter de semblables ordres, comme il devait au sultan soumettre une obéissance aveugle, il était obligé de s'y soumettre. Il lui mena donc la fille d'un officier subalterne qu'on fit aussi mourir le lendemain. Après celle-là, ce fut la fille d'un bourgeois de la capitale, et enfin chaque jour, c'était une fille mariée et une femme morte. Le bruit de cette inhumanité sans exemple causa une consternation générale dans la ville. On n'y entendait que des cris et des lamentations. Ici, c'était un père en pleurs qui se désespérait de la perte de sa fille. Et là, c'était de tendres mères qui, craignant pour les leurs la même destinée, faisaient par avance retentir l'air de leurs gémissements. Ainsi, au lieu des louanges et des bénédictions que le sultan s'était attirées jusqu'alors, tous les sujets ne faisaient plus que des imprécations contre lui. Le grand vizir avait une fille qui s'appelait Scheherazade. Cette dernière avait un courage au-dessus de son sexe. Elle avait beaucoup de lecture et une mémoire si prodigieuse que rien ne lui était échappé de tout ce qu'elle avait lu. Et elle faisait des vers mieux que les poètes les plus célèbres de son temps. Outre cela, elle était pourvue d'une beauté extraordinaire et une vertu très solide couronnait toutes ses belles qualités. Mon père, j'ai une grâce à vous demander. Je ne vous la refuserai pas, pourvu qu'elle soit juste et raisonnable. J'ai dessein d'arrêter le cours de cette barbarie que le sultan exerce sur les familles de cette ville.
Je veux dissiper la juste crainte que tant de mères ont de perdre leur fille d'une manière si funeste. Mais le mal auquel vous voulez remédier me paraît sans remède. Comment prétendez-vous en venir à bout? Mon père, puisque par votre entreprise, le sultan célèbre chaque jour un nouveau mariage, je vous conjure, par la tendre affection que vous avez pour moi, de me procurer l'honneur de sa couche. Oh Dieu, avez-vous perdu l'esprit, ma fille? Pouvez-vous me faire une prière si dangereuse? Vous savez que le sultan a fait serment sur son âme de ne coucher qu'une seule nuit avec la même femme et de lui faire ôter la vie le lendemain. Et vous voulez que je lui propose de vous épouser? Oui, mon père. Si je péris, ma mort sera glorieuse. Et si je réussis dans mon entreprise, je rendrai à ma patrie un service important. Non. Non. Quand le sultan m'ordonnera de vous enfoncer le poignard dans le sein, hélas, il faudra bien que je lui obéisse. Quel triste emploi pour un père. De grâce, ne trouvez point mauvais que je persiste dans mes sentiments. D'ailleurs, quand la tendresse paternelle refuserait de souscrire à la prière que je vous fais, j'irai me présenter moi-même au sultan. Enfin, le père, poussé à bout par la fermeté de sa fille, se rendit à ses importunités. Il alla dès ce moment trouver Schahriar pour lui annoncer que la nuit prochaine, il lui mènerait Scheherazade. Sire, elle s'est offerte d'elle-même. La triste destinée qui l'attend n'a pu l'épouvanter et elle préfère à sa vie l'honneur d'être une seule nuit l'épouse de votre majesté. Mais ne vous trompez pas, vizir, dit le sultan. Demain, en vous remettant Scheherazade entre vos mains, je prétends que vous lui ôtiez la vie. Si vous y manquez, je vous jure que je vous ferai mourir vous-même. Je suis François-René de Chateaubriand et mon itinéraire s'achève ici. J'avais tout vu à Jérusalem. Je connaissais désormais l'intérieur et l'extérieur de cette ville, et même beaucoup mieux que je ne connais le dedans et les dehors de Paris. Maintenant que je vais quitter la Palestine, il faut que le lecteur se transporte avec moi hors des murailles de Jérusalem pour jeter un dernier regard sur cette ville extraordinaire. Parmi les ruines de Jérusalem, deux espèces de peuples indépendants trouvent dans leur foi de quoi surmonter tant d'horreurs et de misère. Là vivent des religieux chrétiens que rien ne peut forcer à abandonner le tombeau de Jésus-Christ. Ni spoliation, ni mauvais traitement, ni menace de la mort. Leurs cantiques retentissent nuit et jour autour du Saint-Sépulcre. Dépouillés le matin par un gouverneur turc, le soir les retrouve au pied du calvaire, priant au lieu où Jésus-Christ souffrit pour le salut des hommes. Leur front est serein, leur bouche est riante. Ils reçoivent l'étranger avec joie. Sans force et sans soldats, ils protègent des villages entiers contre l'iniquité. Pressés par le bâton et par le sabre, les femmes, les enfants, les troupeaux se réfugient dans les cloîtres de ces solitaires. Qui empêche le méchant armé de poursuivre sa proie et de renverser d'aussi faibles remparts? La charité des moines. Ils se privent des dernières ressources de la vie pour racheter leurs suppliants. Turcs, arabes, grecs, chrétiens, schismatiques, tous se jettent sous la protection de quelques pauvres religieux qui ne peuvent se défendre eux-mêmes. Et tandis que la nouvelle Jérusalem sort ainsi du désert, brillante de clarté, jetez encore les yeux entre la montagne de Sion et le temple. Et voyez cet autre petit peuple qui vit séparé du reste des habitants de la cité. Objet particulier de tous les mépris, il baisse la tête sans se plaindre. Il souffre toutes les avanies sans demander justice. Il se laisse accabler de coups sans soupirer. On lui demande sa tête, il la présente au cimetière. Si quelque membre de cette société proscrite vient à mourir, son compagnon ira pendant la nuit l'enterrer furtivement dans la vallée de Josaphat, à l'ombre du temple de Salomon. Pénétrez dans la demeure de ce peuple, vous le trouverez dans une affreuse misère, faisant lire un livre mystérieux à des enfants, qui, à leur tour, le feront lire à leurs enfants. Ce qu'il faisait il y a 5000 ans, ce peuple le fait encore. Il a assisté 17 fois à la ruine de Jérusalem et rien ne peut le décourager. Rien ne peut l'empêcher de tourner ses regards vers Sion. Quand on voit
les Juifs dispersés sur la terre, selon la parole de Dieu, on est surpris sans doute. Mais pour être frappé d'un étonnement surnaturel, il faut les retrouver à Jérusalem. Il faut voir ces légitimes maîtres de la Judée, esclaves et étrangers dans leur propre pays. Il faut les voir attendant, sous toutes les oppressions, un roi qui doit les délivrer, écrasé par la croix qui les condamne, et qui est planté sur leur tête, caché près du temple, dont il ne reste pas pierre sur pierre. Les Perses, les Grecs, les Romains ont disparu de la terre, et un petit peuple, dont l'origine précéda celle de ces grands peuples, existe encore sans mélange dans les décombres de sa patrie. Si quelque chose parmi les nations porte le caractère du miracle, nous pensons que ce caractère est ici. Et qu'y a-t-il de plus merveilleux, même aux yeux du philosophe, que cette rencontre de l'antique et de la nouvelle Jérusalem au pied du calvaire? La première s'affligeant à l'aspect du sépulcre de Jésus-Christ ressuscité, la seconde se consolant auprès du seul tombeau qui n'aura rien à rendre à la fin des siècles. Après avoir contemplé pendant quelque temps Jérusalem, je m'enfonçai dans les montagnes. Il était 6h29 lorsque je perdis de vue la cité sainte. Le navigateur marque ainsi le moment où disparaît à ses yeux une terre lointaine qu'il ne reverra jamais. Je suis Arthur Balfour, ministre des Affaires étrangères britannique. Nous sommes en 1917 et j'adresse la présente lettre ouverte à Lord Lionel Walter Rothschild, éminence de la communauté juive britannique et financier du mouvement sioniste, aux fins de retransmission. Le gouvernement de Sa Majesté regarde d'un œil favorable l'établissement en Palestine d'un foyer national pour le peuple juif et aidera de tous ses efforts à l'accomplissement de ce projet. Il est clairement entendu que rien ne sera fait qui puisse porter atteinte aux droits civils et religieux des communautés non juives existantes en Palestine, ainsi qu'aux droits et à l'état politique dont bénéficient les juifs dans n'importe quel autre pays. L'amiral Lapérouse, commandant de la corvette de guerre La Sérieuse, qui doit transporter vers Paris le sarcophage d'Eshmounazar. Nous sommes en 1856. La nouvelle de la découverte d'une inscription phénicienne faite à Sidon même, au cœur de l'ancienne Phénicie, excite déjà tout le monde savant. Chacun attend avec impatience le déchiffrement de l'épigraphe.
Bon, moi, je ne veux pas quitter l'Orient sans faire connaître à mon équipage l'importance du monument qui leur a coûté tant de peine et de travail. Alors, je réunis mes marins autour de moi et je leur fais donner lecture de la grande inscription sur une traduction provisoire, mais à peu près exacte. Dans cette séance académique d'un genre tout nouveau, mes matelots, silencieux et attentifs, écoutent les dernières paroles d'un roi dont les vaisseaux ont peut-être visité les côtes de la Gaule encore barbares pendant leur fréquente navigation vers les îles septentrionales aux extrémités du monde alors connu. Au mois de Boule, l'an 14e de mon règne, à moi, Eshmunazar, roi des Sidoniens, fils du roi Tabnit, roi des Sidoniens, le roi Eshmunazar, roi des Sidoniens, parla, disant « Ravi à la lumière avant le temps, en m'écoulant comme les fleuves, je me suis fait bâtir ma demeure funèbre, et je repose dans ce sarcophage, dans ce tombeau, dans ce lieu que j'ai fait construire. Défense est faite par moi à toute personne royale et à tout homme d'ouvrir ce lit funèbre, de chercher ici auprès de moi des trésors, car il n'y a pas ici auprès de moi de trésors, d'enlever le sarcophage qui me sert de lit funèbre, ou de me transporter avec ce lit funèbre sur le lit funèbre d'un autre. Quand même des hommes te le commanderaient, n'écoute pas leurs décisions, car toute personne royale et tout homme qui ouvrira ce lit funèbre, ou qui enlèvera le sarcophage qui me sert de lit funèbre, ou qui me transportera ailleurs avec ce lit funèbre, puisse-t-il ne pas avoir de lit funèbre chez les morts? Puisse-t-il n'être pas enseveli dans un tombeau et ne laisser après eux ni fils ni postérité? Qu'ils ne poussent pas de racines en bas et ne produisent pas de fruits en haut, et qu'ils soient maudits parmi les vivants sous le soleil, parce que je suis digne de pitié. Car c'est moi, Eshmunazar, roi des Sidoniens, fils de Tabnil, roi des Sidoniens, petit-fils du roi Eshmunazar, roi des Sidoniens, et ma mère, Imi-Ashtoret, prêtresse d'Astarté, qui avons bâti un temple en l'honneur d'Eshmun, ainsi que le sanctuaire d'Enedalil dans la montagne, et les cieux puissants m'ont établi sur le trône. Défense est donc faite par moi à toute moi, personne royale et à tout homme d'ouvrir mon tombeau et de le mettre à découvert, de me transporter ailleurs avec ce lit funèbre, ou d'enlever le sarcophage qui me sert de lit funèbre, de peur que ces dieux saints ne les abandonnent et n'exterminent cette personne royale, cet homme quel qu'il soit, et leur postérité pour toujours.